Et voilà, retour à Sion. On n'avait pas forcément prévu d'être là à l'occasion de la reconnaissance du parcours de cette première manche de la finale du championnat roman élite. Et puis on n'a pas pu s'empêcher parce qu'on va avoir le plaisir d'avoir les commentaires juste avant de suivre les images. On vous le rappelle sur Equimage. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie d'Edwin Smith. Bonjour Edwin. Rebonjour Michel. Rebonjour, merci beaucoup. On a vu le fils tout à l'heure. Brian, il a bien marché le fils, ça fait plaisir. On est fiers quand même de l'avoir sur le podium, Brian. Oui, très bien, je suis très fier. Les deux parents sont fiers. Premier championnat Children pour Brian et prendre le titre ici, magnifique. Moi j'ai gagné une fois déjà le titre ici dans le senior et maintenant Brian commence dans le Children. Alors, ça peut pas être une meilleure journée. Il ne manquerait plus que tu gagnes le titre tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on te souhaite. On va rappeler que tu pars en 17e position. Avant de parler du parcours, Edwin, aujourd'hui, tu as scellé Best of Berlin. C'est quoi comme cheval? c'est un cheval de 9 ans qui est encore très vert dans ce niveau-là, que j'ai récupéré l'année passée. Il sautait dans le parcours des amateurs, mais il a une grande qualité, il est beaucoup moyenne. J'espère, c'est son premier grand exercice et j'espère qu'il va faire un bon parcours et apprendre d'abord beaucoup de choses. Edwin, c'est le combienième championnat roman pour toi? Parce qu'on va le rappeler, tu es d'origine hollandaise, mais depuis longtemps à Chevenay, chez toi. Depuis combien de temps tu es en Suisse, tu cours en Suisse? 15 ans en Suisse. Ces derniers ans, j'étais beaucoup en étranger avec l'équipe suisse. C'était un peu difficile pour moi de participer encore dans le championnat roman. Et début de cette année, mes meilleurs chevaux, j'ai vendu. Il y a un de mes chevaux, il est à Tryon maintenant. Et bon, alors on regarde ça un peu en distance maintenant. Ça fait, et on est ici. ça fait plaisir d'avoir des chevaux qui sont à Tryon, non? Oui, grand plaisir. C'est pas le pire. On va parler un peu de ce parcours qui nous attend et qui t'attend, surtout Edwin. Où est-ce qu'on peut, sans faire peut-être tout le tour, ce qui serait un peu long, qu'est-ce qu'on peut dire de ce parcours? Il paraît comment cette première manche, elle est construite comment? Oui, Gérard Lachat et son équipe, ils ont de nouveau construit un parcours pas monstrueux, mais assez délicat. Ça commence normal ici, sur une verticale ESR. Après, on a une ligne courbée vers le doxon numéro 2. Là, on peut regarder, on peut trouver une distance nous-mêmes, mais c'est environ 9 foulées. Après, on a un petit galop direction l'oxer gaz. On saute l'oxer là. Et déjà là, c'est une distance un petit peu belle, on a dit ça comme ça. C'est un petit belle. Alors, comme on laisse les chevaux un peu trop seuls, il peut être un peu perdu dans cette verticale-là. Alors déjà un peu de support là. Donc ce vertical-là, le 4, Epona, il risque de... Peut-être qu'il va créer quelques difficultés. Il peut faire quelques difficultés, mais c'est encore pas trop. Mais c'est juste être concentré là. Après, reprendre le galop, main gauche, l'oxer valet. Après, on a 4 foulées, entrée triple ici. Le triple, il est normal. Il n'est pas trop difficile, mais bon, on ne sait jamais. Avec ces triples-là, comment le les chevaux... avec les barres rouges et blanches. Avec les mêmes couleurs. Est-ce que c'est difficile pour les chevaux? Pour nous, on pense que ça va aller, mais peut-être ils voient quelque chose. On saute aussi contre l'écran, choses comme ça, c'est dérangeant, il faut se méfier, Edwin. Ça, non, ça, par rapport à l'attente, ils sont habitués. C'est des chevaux la plus grande part des chevaux qui sont là sont assez de métier pour faire ça. Alors là, je ne crois pas trop les problèmes. En principe, donc c'est un parcours qui semble jouable. On peut faire un zéro faute. Ça correspond à ton cheval. Ça, c'est clair que c'est la première chose qui nous intéresse. C'est des distances, c'est des obstacles qui... Mon cheval, c'est surtout la hauteur, c'est normalement pas un problème, mais c'est le contrôle. Le cheval, il est hyper fort. Il a une volonté incroyable. Et quand j'arrive à contrôler... Donc là, c'est la gestion des foulées, justement, qui peut faire la différence. Quand j'arrive à faire les foulées comme je veux, ça va aller. Après, on continue à main droite, là. Et on a l'oxer noir, c'est le numéro 7. Après, on a 5 foulées vers le numéro 8. Aussi, un oxer assez large. Un petit peu direction le côté là, direction la barrière. Certains chevaux vont avoir un petit problème avec la largeur. Et après, on a un truc qui est un peu difficile. Cette ligne-là, c'est les 7 foulées qui sont construits là. Ils sont presque trop ouverts. On va se rapprocher un petit peu tranquillement. Trop ouvert, ça veut dire? Oui. Pour aller de 8 à 9, on a besoin de prendre un bon galop, mais la ligne elle est assez courbée pour prendre ce galop direct. Alors là, je suis sûr, il y a aussi des cavaliers, moi-même aussi, vont prendre l'option de faire une foulée de plus et remettre le cheval
dans son équilibre pour cette verticale. Oui. Quand c'était le dernier obstacle, pour moi, ce n'était pas de problème. J'ai fait cette foulée-là et c'est terminé. Mais là, Il faut reprendre derrière. Là, ça commence derrière encore avec un double difficile, avec ces bidets en dessous, un foulée vertical, après de nouveau 5 foulées, une ligne un petit peu courbée. Là, on a besoin de concentration. Alors pour ça, je crois c'est mieux de faire bien en balance, un équilibre, c'est 9 et remonte cette ligne-là. Alors on se rend compte, Edwin, que ce qui va être surtout le problème, justement, c'est les lignes, c'est les foulées. Plus que la hauteur, hein, plus que la largeur, plus que les obstacles. Plus en plus. Peut-être des difficultés par rapport aux lignes. Oui, plus en plus. À cause ça. Quand on fait juste avec la hauteur, avec les qualités de chevaux qu'on a là maintenant, et pas seulement ici dans ce concours, mais global, les chevaux ils sont tellement évolués, ils sont moyennes, un réflexe. C'est très difficile pour un constructeur de monter juste les obstacles à une certaine hauteur et où ils vont faire des fautes. Mais on a besoin de jouer dans les distances et dans les concepts de optique des obstacles et un petit peu dans le contrôle de nos chevaux. Il faut qu'on arrive juste la bonne foulée. On va, comme on ne tape pas tous les jours sur cette antenne, Edwin, juste un mot sur ton concours qui va suivre, hein, parce que c'est important, c'est un beau concours, c'est un 2 étoiles à Chevenay dans le Jura. Oui. Raconte-nous un peu comment ça se présente cette année. Bon, déjà 15 ans, vite, hein. 15 ans on fait le concours. Commencé comme concours national et comme vous savez peut-être, on a créé le centre équestre avec le soutien de Famille Burrus, qui était un grand cœur pour les jeunesses. Et avec la Fondation Novandi et Famille Burrus, on a un grand lien avec les jeunesses. Et là, on a commencé c'est déjà 6 ans, 7 ans, le premier concours international pour les jeunesses. Pour donner la chance à, même comme on a vu ici, les jeunesses, des children, des ponies, pour commencer dans un début international. Et faire un peu la comparaison avec les cavaliers des autres pays, comment ça va dans les autres pays, est-ce qu'on a déjà assez fort pour aller aussi une fois à l'étranger? Leur donner la chance de voir déjà de l'international, d'être mélangé un peu aux bons cavaliers, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça peut donner envie évidemment aux jeunes de progresser. C'est une grande satisfaction de voir tous les jeunes qui viendront chaque année chez nous. On est le seul CSIO pour les juniors et children et ponies en Suisse. Mais c'est très bien. Juste nous rappeler peut-être, Edwin, la date pendant qu'on y est, si les gens veulent venir voir, parce qu'on dit que c'est un des plus beaux centres de Suisse. Hein. Oui, c'est le deuxième week-end d'octobre. C'est pour les jeunes cavaliers jusqu'à U25. Et le troisième week-end d'octobre, c'est pour les cavaliers élites 2 étoiles avec des épreuves ranking mondial. Merci beaucoup en tout cas, Edwin. Nous, on te souhaite bonne chance déjà. On espère te retrouver tout à l'heure ici sur ce podium. Hein, pourquoi pas, parce qu'on aura plaisir d'interroger certainement les 3 cavaliers ou cavalières, bien évidemment, qui seront sur ce podium d'ici 2 manches. Merci beaucoup, Edwin, d'avoir été avec nous. Et puis, nous, on se retrouve tout à l'heure. En attendant, vous pouvez suivre intégralement sur notre antenne hein, direct-news.info ou évidemment sur notre page Facebook via Equimage. On remercie encore une fois à ce propos Jean-François Med pour ces images et puis nous on se retrouve pour quelques réactions plus tard dans l'après-midi. À tout à l'heure. Ciao. Ciao.